Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petit endroit bien spécial, hein, je suis sur mon bureau, je viens de boire mon café. On va faire la petite vidéo sur les commentaires des deux vidéos que j'ai sorties, celle sur la critique analyse et aussi celle sur la théorie de Snake Man. Donc allez hop, c'est parti, on commence. Il y aura encore une fois une vingtaine. Merci d'ailleurs pour tous les commentaires que vous laissez. Il y en a de plus en plus, donc je sens que ça vous donne envie vraiment de faire plus de commentaires. Donc en l'instant c'est cool. Par contre putain, c'est super long à lire, mais c'est pas grave. Et vous verrez aussi que j'ai pris aussi des pavés. Donc si vous écrivez des pavés, c'est pas grave, hein. Je vais les lire aussi. Donc on commence par Kess. Tu fais chier à spoil. Moi je regarde que l'anime et dès que je vois une notif de toi tu spoil. Là j'ai vu au-delà du haki. Donc oui, il y a au-delà du haki dans le titre. Donc je me doute bien que Luffy va avoir un haki plus puissant maintenant. Merci de m'avoir spoil, super. Tu pouvais pas juste dire fin d'arc génial, critique, analyse. Alors je suis d'accord sur le fait qu'à une époque, j'ai pas mal spoilé dans mes vidéos. Dans mes vidéos, oui, c'est logique, mais dans mes vignettes et aussi dans mes titres. Sauf que là, ici, en ce moment, depuis quelques temps, je spoil moins, voire même pas du tout. Là, ici, quand tu lis le truc au-delà du haki, j'ai pas marqué au-delà du haki de l'observation, j'ai pas marqué, donc... Si tu as un minimum de logique, tu te poses la question de te dire c'est quel haki que le doc est en train de parler. Le haki est un élément global de One Piece, autant que le chakra dans Naruto. C'est comme ça que je disais au-delà du chakra pour une fée. C'est-à-dire que ce n'est pas spoil, ce n'est pas, surtout par rapport à ce qui s'est passé dans la vidéo, j'aurais pu faire un titre mais 1000 fois plus putaclic. Là, ce titre est même pas putaclic, c'est au-delà du haki. Une fin d'arc magnifique. Je ne vois pas en quoi... tout est basé sur le haki. Donc, de dire seulement qu'au-delà du haki, il n'y a pas de spoil là-dedans. Donc, je suis d'accord qu'on gueule sur des spoils, comme ça m'est arrivé sur le fait, ou même dans une vignette, et même la vignette, tu vois Luffy les yeux fermés, et tu vois d'autres trucs derrière. Il n'y a rien qui te montre qu'on arrive sur une nouvelle transformation. Donc, regardez le nombre de trucs qui est absolument folle. Et même sur la théorie, vu que c'est des nouvelles vignettes, on utilise maintenant des vignettes sur fond vert pour donner l'information qu'on va arriver sur des théories. Donc le fait qu'on ait un truc vert ne montre rien d'autre. Et on a seulement qu'un visage en gros plan de Luffy avec des yeux. Hein, encore merci Chris de me faire ces vignettes. Donc voilà, une vidéo est en préparation au niveau du spoil. Donc c'est aussi pour ça que j'ai parlé de ça. C'est comme dire que Goldie Roger est mort. Et dire que c'est un spoil, non, c'est pas un spoil, donc non, on va y revenir. Donc là, j'ai pris ton commentaire parce que pour moi, il n'est pas justifié. Voilà, c'est ça. Mais en toute amitié, hein, je t'engueule pas non plus. Hein. Mais voilà. Deuxième commentaire, Samuel 93, donc je sais pas si c'était du 9.3 ou quoi que ce soit. Super vidéo, sinon la longueur est largement justifiée et merci pour cette vidéo hyper complète, intéressante et passionnante. Alors là, j'ai pris ce commentaire, pourquoi? Parce que vous avez été super nombreux à me dire que vous êtes super heureux du retour des longues vidéos où je pars comme ça, où il n'y a plus de structure comme j'avais fait à une époque où c'était beaucoup plus condensé, etc. etc. Donc en un sens, bah, ça me fait plaisir, ce retour aux sources me fait plaisir parce que je vois qu'il y en avait beaucoup qui le demandaient. Je vais le reprendre, il y a un autre commentaire qui était pas mal sur ce truc-là. Après, Dai Simba, salut le doc, est-ce que tu viendras à Fréjus pour le Mangame Show de Fréjus? Alors, pourquoi j'ai pris ce commentaire? Attention, oui j'ai pris un café donc j'ai des petits rototos. Je ne viendrai pas à Fréjus, mais par contre je viendrai à d'autres conventions, donc là il y a un point doc qui est prévu, que j'ai tourné mais que je dois faire le montage, donc ça sera peut-être demain, jeudi, je ne sais pas encore, mais non je ne pourrai pas être malheureusement à Fréjus, mais il y a 5 conventions pour l'instant qui sont officialisées pour ce premier semestre, donc on verra les dates bientôt. Mais je regrette de ne pas revenir à Fréjus parce que Fréjus avait été une bonne expérience l'année dernière et je vous invite tous ceux qui veulent y aller, bah allez-y, il va y avoir des bons invités, c'est une bonne ambiance, c'est un bon petit coin et en plus les mecs sont super excellents. Donc coucou à tous les gens de Fréjus et coucou à l'organisation du Mangame Show. Mathieu Rossi, vidéo un peu longue le doc pour revenir encore une fois sur l'extrême endurance. Ah oui, pourquoi revenir encore une fois sur l'extrême endurance de Luffy, sujet que tu as abordé dans les précédents. D'accord avec toi pour Capone, abandon un peu rapide pour l'empoisonnement. Donc oui, là Capone, on a un petit peu de mal. Hein. Ça, de toute façon, je vais pas en parler plus parce que je l'ai bien expliqué et personne n'a remis en question
une ou deux personnes, mais globalement vous êtes à peu près d'accord avec moi. Par contre, pourquoi revenir encore une fois sur l'extrême endurance? Parce qu'on a atteint un stade encore plus que la vidéo dernière. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'heures de combat, et là on rajoute encore au moins 2-3 heures. Et je vais prendre 2 commentaires, parce que ce qui se passe, c'est que j'ai pris ton commentaire, parce que ça montre qu'il y a vraiment 2 écoles qui sont en train de s'opposer en ce moment. L'endurance de Luffy fait débat. Donc, en un sens, c'est logique que je reparle, parce que moi je suis parti de l'école où je la comprends pas du tout. Voilà, je la comprends dans le sens narratif, mais dans la logique, je la comprends pas du tout. Donc on va reparler, parce qu'il y a 2 gros pavés qui ont été écrits, qui sont vraiment excellents là-dessus, qui montrent vraiment la mentalité de ceux qui sont pour l'endurance et de ceux qui sont contre. Donc voilà. Après, Samad Idouhou, alors là, pas mal ce commentaire, Dans une précédente vidéo où tu voulais discréditer la fausse vidéo du gars qui disait connaître la fin de One Piece, tu as dit que si la personne lisait bien One Piece, elle n'aurait pas dit que Sanji allait s'allier à sa famille contre Big Mom. Alors là, on reprend la vidéo, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, et d'ailleurs, à la fin de l'arc, je ferai une vidéo pour reprendre justement cette vidéo. Oui, j'aime bien utiliser des vidéos pour faire des vidéos. Et ce qui se passe, c'est que, franchement, alors dites-le moi dans les commentaires, hein. Franchement, dites-le moi dans les commentaires. À l'époque où j'ai sorti cette vidéo, on était au tout début de l'arc Toadland, et franchement, je crois que tu avais appris le passé de Sanji, et c'est quand tu as appris le passé de Sanji, quand tu vois son flashback et tout, c'est impossible. C'est impossible de te dire dans ta tête, tiens, ils vont être poteaux, ils vont s'allier, puis ils vont combattre ensemble. Non, c'est absolument, dans la logique de la tête, pour moi, c'était absolument inconcevable. Et pour moi, même les Vinsmoke allaient devenir les véritables méchants de cet arc. Bon, je m'étais totalement planté, hein, comme d'habitude, mais, comme d'habitude, des fois j'ai raison. Une fois sur 100, mais une fois quand même. Voilà. Et oui, il y en a beaucoup qui me le refoutent dans la gueule, et en un sens, c'est très très bien. Je suis content qu'on me le refoute dans la gueule. Et si je me trompe pas, toi-même, tu supposes ça. Et oui, parce que maintenant qu'on a la nouvelle lecture, quand tu vois tout ce qui s'est passé, le fait que Big Mom ait voulu tuer les Vinsmoke et qu'on les ait sauvés, ça vient carrément changer de quelque chose. Et encore une fois, c'est Ishiroda qui nous a menés en bateau, et c'est pour ça que j'adore One Piece. C'est parce que quand il n'y a jamais de fait accompli. Voilà, il n'y a rien qui est dans le béton. Et tu dis, j'en suis où? L'autre gars a menti pour avoir du buzz? Non, pas spécialement. Mais bon, tu n'avais pas à le discréditer comme si tu détenais, non, comme ça tu ne détiens pas la vérité absolue sur One Piece. Et je l'ai déjà dit, je n'ai pas la vérité vraie sur One Piece. Je ne suis qu'un fan qui donne son avis. La seule personne qui la détient, à part Oda. Il n'y a personne qui la détient à part Oda, ouais, c'est ça, la phrase. Sinon, Robin, son fruit du démon, Big Mom, son fruit du démon, Baby Five, Monet, Jorah, Violet, Sugar, Miss Golden Week, et encore Miss Golden Week pas trop, et j'en passe sur tous les autres femmes avec des fruits du démon. Je ne vois pas ce que leur fruit du démon a de dégradant pour la femme, donc ton argument là ne tient pas vraiment non plus. Et si, il tient totalement, parce qu'il y a une autre personne qui l'a mieux expliqué que moi, et je vais reprendre son commentaire tout à l'heure, mais oui, c'est le seul défaut que j'aurais au niveau de One Piece, c'est que Ichiro Oda donne une vision de la femme qui est dégradante. C'est des mœurs, c'est un shonen, il y a un public qui est visé, je sais qu'on est par rapport à des codes, mais Ichiro Oda arrive tellement à partir de ces codes, à faire quelque chose de génial sans utiliser les codes obligatoires, que je trouve qu'il pourrait faire quelque chose pour l'image de la femme. Voilà. Et voilà, moi je porte énormément d'intérêt sur l'image de la femme. Et là on ne parle pas de religion ou rien du tout, hein. Je veux pas aller sur un terrain glissant, mais pour moi la femme est l'égale de l'homme. Je ne comprends pas, et c'est à ça que servent mes vidéos, hein. D'ailleurs j'ai beaucoup de retours comme ça, je ne comprends pas que dans notre société actuelle et dans le monde actuel, qu'il y en a qui jugent encore que la femme est inférieure à l'homme. Je suis pour la parité au niveau des tâches, la parité au niveau des salaires, la parité au niveau de n'importe quoi, mais pour moi, la femme est l'égale de l'homme. Et il n'y a rien de dégradant à un homme à faire le ménage, à s'occuper d'un enfant, par exemple, hein, chose qui était dévolue aux femmes. Il n'y a rien de dégradant d'avoir un boss qui est une femme et qui te donne des ordres. Et on revient souvent pour dire que oui, l'armée est super sexiste, sauf qu'à l'armée, tu es jugé
je le sais bien, hein, bon, l'armée de l'air, il y avait beaucoup de femmes quand même. Mais à l'armée, tu es jugé non pas par rapport à la personne, mais par rapport à ta fonction et par rapport à ton grade. C'est-à-dire qu'une femme qui est par exemple mécanicienne et un homme qui est mécanicien au niveau de l'armée, à grade identique, à ancienneté identique, ils ont exactement le même salaire. Un mec secrétaire, une femme secrétaire, je prends les exemples exprès, hein, ils avaient le même salaire. Donc l'armée, on peut cracher dessus, on peut faire tout ce qu'on veut sur l'armée, mais au niveau de la parité, au niveau de l'égalité homme-femme, l'armée a des leçons à donner à beaucoup de personnes. Donc voilà. Ça, encore une fois, c'est. Je sais que c'est aussi à ça que servent ces petites vidéos. Hein. Quand je fais des réponses, c'est que je reprends certains trucs. C'est que quand j'ai parlé de justement en cours ou à l'école, les gens qui se font maltraiter par rapport à leurs conditions physiques, par rapport à leur aspect ou par rapport à leur origine, ça n'a pas lieu d'être. Et il y en a beaucoup qui se sont sentis visés et qui m'ont remercié dans leurs vidéos que moi, j'utilise un petit peu c'est le nombre de youtubeurs, et enfin le nombre de vues que je fais pour justement de parler de certains problèmes. Et c'est aussi à ça. Il y en a un qui le fait très très bien, c'est Doc7. Doc7 envoie plein de messages qui sont excellents et justement il utilise sa notoriété pour véhiculer des messages importants. Donc ça sert à ça aussi, les petites vidéos. Donc voilà, on continue. Cool, les sommaires. Oui, alors ça c'est oui. Je me suis dit tiens, vu que j'étais parti vraiment très très loin et que je mets plus j'avais fait déjà il y a très longtemps dans certaines vidéos où je mettais aussi des petits sommaires pendant la vidéo, bah, je me suis dit que vu que mes vidéos sont longues et que certains voudraient bien retrouver certaines informations, et bien là ça permet justement de trouver où c'est exactement. Donc oui, bah voilà, bah, je suis content que ça ait plu. Abdoulion, je ne suis pas d'accord avec toi le doc, t'as raison, il faut le dire quand t'es pas d'accord. Depuis qu'on a vu le Gear 4, c'était évident qu'il y a d'autres Gear 4 car son Gear avait un nom. Alors franchement, t'es très fort, parce que moi personnellement, même s'il avait dit Gear Force, Gear 4, et qu'après il avait donné le nom, j'avais pas bité du tout qu'il y allait avoir différentes déclinaisons. Pour moi, c'était un nom qu'il avait donné à son Gear 4. Voilà, voilà. Donc non. Bah toi D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous aussi, quand contre Doflamingo il avait fait le truc, tu t'es dit oh putain, mais il va y avoir plusieurs versions du Gear 4. Hein. Si vous avez réussi à deviner ça, vous êtes vraiment des pros, parce que quand tu prends l'exemple du Gear 1 et que tu prends l'exemple du Gear 2, et du Gear 3, ce sont des déclinaisons et ce sont des états fixes d'évolution. Donc je prenais aussi le Gear 4 comme un état fixe d'évolution et qu'après il y avait une déclinaison seulement au niveau des attaques. Là on a des déclinaisons au niveau de la forme, ce qui est totalement différent. Regardez, je fais de la magie. Oui, je partirai en live dans cette vidéo. Haken Noace. Shanks n'avait sûrement pas le haki à ce niveau à cette époque. Là, ça remonte quand même à pas mal de temps, la fois où il s'est fait déchirer son bras. Non. Pourquoi? Parce que il l'explique bien. Et quand il est retourné voir Barbe Blanche lui a demandé justement ce qui s'était arrivé au niveau de son bras. On a appris aussi que Mihawk après ne voulait plus faire de combat avec lui parce que il avait perdu son bras et pour lui il n'était plus il ne méritait plus de faire de combat contre lui. Il a fait partie de l'équipage de Goldie Roger. Il a été aussi sous les ordres de Rayleigh. Et donc ce qui se passe, c'est que oui, il connaissait le haki, il connaissait différentes formes de haki. Le fait qu'il utilise son œil et tout, c'est techniquement du haki des rois. Donc, vu qu'il combattait par exemple Mihawk, pour combattre Mihawk, tu peux pas y aller avec tes couilles à la main. Et ton épée de l'autre. T'as tes couilles, puis t'as ton épée. Tu dis, Mihawk, je vais te latter la bouche. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, il devait avoir au préalable du haki de l'armement et du haki de l'observation. Hein. Avoir des grosses corolles, ça permet pas tout. Donc voilà. Donc non, Kendoex, je suis pas d'accord avec toi. Donc voilà. Question suivante. Alors, Adil Alem, salut, juste pour information, 2,88 mètres secondes.
non pas 88 miles à l'heure, c'est pas du tout ça. Ça fait 7,2 km et non 100. Pour convertir, il suffit de multiplier par 3,6. Alors oui, je me suis planté, j'ai multiplié par 36 comme un gros con. Et pourtant, j'aurais dû percuter dans ma tête parce que quand je faisais des sauts en parachute à l'armée, on était limité à 6 mètres secondes. Donc si 3 mètres secondes, ça fait 100 km/h, ça veut dire que je serais sorti de l'avion en prenant une claque à 200 km/h. La gueule du doc quand il serait arrivé au sol, ça il fait une crêpe. Donc non, pas du tout. Pas du tout. Donc oui, je me suis planté. Mais c'est le journaliste qui a dû se planter, parce que moi j'ai repris ce que le mec il avait marqué dans son truc. Pourtant c'est une revue scientifique. Hein. Alors après j'ai refait des recherches. Parce que je me suis dit, mais punaise, si le serpent est à 7,2 km/h, c'est à peu près la vitesse qu'on va en courant, donc le serpent, il va pas vite. Alors après j'ai fait des recherches, le serpent le plus rapide au niveau vitesse, quand il avance, c'est 23 km/h, ce qui est quand même pas mal, parce que le serpent il a pas de pattes. Hein, bon ça c'est une blague, c'est nul, mais le serpent 23 km/h, ce qui est quand même pas mal. Et après, il dépasse les 100 km/h quand il a l'impulsion pour attaquer. Ce qui fait, si c'est juste 360 km/h, ce qui fait quand même pas mal. Alors, il va pas à 360 km/h d'un seul coup. C'est comme toi, quand tu éternues, ton postillon, il va à une vitesse de 120 km/h, je pense. Donc là, le serpent, quand il est rétracté et qu'il attaque vers sa proie, il va à une vitesse de plus de 100 km/h, et ça c'est justement pour aller plus vite que certains animaux, comme par exemple le rat kangourou, ou la souris kangourou, je sais plus, l'un des deux, qui est une bestiole qui est quand même assez rapide. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que fonctionne la nature, c'est-à-dire que la nature, tu as des prédateurs qui vont attaquer et qui vont avoir c'est-à-dire que quand il va à 100 km/h, il va à 1 km/h sur quelques millièmes de seconde. C'est le temps justement d'attaquer et d'attraper. C'est comme les poissons quand ils sont dans l'eau qui viennent justement attaquer leur proie quand ils sont cachés, ou comme la murène quand elle est dans les rochers puis qu'elle va agripper sa proie. Et ce qui se passe, c'est que la nature fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire que le prédateur a besoin d'attaquer pour justement bouffer sa proie, et sa proie elle a besoin d'esquiver pour pouvoir survivre. Et c'est une course continuelle entre le prédateur et la proie. Et là on est exactement dans ça, c'est-à-dire que Luffy, dans son mode Snake, il doit dépasser la vitesse de réaction de Katakuri. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, si tu vois pas, Ishirota va te le montrer dans le prochain chapitre. J'ai pas lu de spoil, parce qu'il n'y a pas encore de spoil qui est sorti maintenant. Enfin, je pense, je crois, je sais pas. On continue. Monkey dit Lapidus. Je ne sais pas si quelqu'un l'a remarqué, mais Snake a une prime de 60 millions de berries. Et oui, et Perospero a une prime de 700 millions de berries. Donc la prime de Perospero est supérieure à la prime de Snake. Snack. Comment se fait-il que Snack et était un Sweet Commander alors qu'il y avait quelqu'un qui était considéré comme plus puissant que lui? Ça commence un peu à m'embrouiller cette affaire de prime. C'est normal, c'est parce que la prime est donnée par rapport au gouvernement mondial, non pas sur la puissance du personnage, mais par rapport au danger qu'il est par rapport à la population et le gouvernement mondial en tant que tel. Donc c'est-à-dire que si Perospero a fait plus de trucs dégueulasses que par exemple Snack, et là c'est normal qu'il ait une prime plus dangereuse. En un sens aussi, Perospero est plus vieux. Bon alors ça veut rien dire parce que je ne sais pas si Snack est plus vieux que comment s'appelle Smoothie. Donc je sais pas du tout. Mais il faut arrêter de à chaque fois assimiler prime à force. Peut-être que Snack a plus de puissance que Perospero, et peut-être que Perospero on lui a proposé la place de Sweet Commander, mais comme il ne voulait pas être sous, comment il s'appelle, Katakuri, parce qu'il y a quand même une certaine animosité entre les deux, moi je vois plus Perospero comme quelqu'un de derrière, quelqu'un qui est un peu comme Mondor, qui est quelqu'un qui va plus être dans l'intellect. Vous voyez un petit peu le truc, un petit peu comme support. Enfin, c'est comme ça que, même si au niveau technique, on l'a vu contre Senji et aussi contre Luffy, il est pas mal. Donc voilà un petit peu le point. Après, Kiev Sky Hopper. Salut le doc. Salut Sky, enfin Kiev, merci pour cette superbe chaîne, ça me fait super plaisir. Je voulais revenir à Senji et le Germa Double Six. Je me demandais si finalement il n'existerait pas une combinaison N3 associée à Senji par le fait de la couleur jaune et devant et marron derrière. Donc j'ai aussi pris ton commentaire pour la référence, référence des inconnus. Je sais pas si les jeunes connaissent ce truc là, mais c'était absolument excellent. En plus c'est parfaitement dans le style. Bref, cela permettrait de parfaire le format Super Sentai du Germa avec 5 membres. Et ça
C'est parfaitement logique, parce que c'est sur le truc. Par contre, je ne sais pas si Senji mettrait une combinaison. Je vois Senji montrer qu'il est plus fort sans la combinaison. Ça, j'en ai un petit peu expliqué dans ma critique, mais oui, ça fait encore effet, mais et en un sens, s'il a une combinaison, est-ce qu'après, il l'utiliserait avec les Mugiwara? Personnellement, je ne sais pas. Est-ce que la combinaison peut être considérée comme un plus, comme par exemple les katanas de Zoro, quoique Zoro, il a montré que même sur les katanas, il arrivait à latter la bouche de certaines personnes. Donc Kiev, bah merci pour la ref, ça fait plaisir. Sendai Kitetsu, bah justement on a parlé de Zoro, donc là c'est bien pour le Sendai Kitetsu. Salut Doc, salut Sendai, ou salut Kitetsu, c'est comme tu veux. La réflexion que tu fais sur Snakeman est très intéressante. Le fait qu'il ait besoin d'atteindre un certain stade pour utiliser pleinement ses diverses transformations est génial. Et cette théorie tient parfaitement. Donc merci, hein, il y a quand même quelques peu de boulot derrière quand même. Alors Rayleigh lui a dit qu'il fallait qu'il combatte de puissants adversaires pour s'améliorer la qualité de son haki, vu que le Gear 4 demande une quantité phénoménale de haki. Tout cela paraît donc logique que Luffy cherche dès le départ en Katakuri un adversaire suffisamment puissant qui lui permettait d'évoluer dans ce sens. La narration et le traitement des personnages dans One Piece a toujours été excellente et c'est pour ça qu'on en est accro. Donc oui, c'est ce que j'ai réfléchi, ce que j'ai dit justement dans ma vidéo, c'est-à-dire que Luffy va continuer à évoluer grâce aux confrontations qu'il a, et là on va peut-être mieux comprendre l'utilisation du Gear 4 qu'il y a eu contre Doflamingo. C'est-à-dire que Doflamingo était une bête, et ça personne ne peut remettre ça en question, c'est-à-dire qu'il a été une bête d'un point de vue endurance et d'un point de vue défense, donc Luffy avait besoin de ce Gear 4 Bondsman, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est plus axé sur la puissance, sur l'attaque, vu qu'on voit qu'il rentre bien, qu'il prend du temps pour rentrer ses bras et après attaquer, parce que Doflamingo était quelqu'un qui jouait beaucoup trop sur sa défense. D'ailleurs, c'est pour ça après qu'il fait la toile d'araignée en protection et après qu'il fait les aiguilles qui vont latter la bouche. Et Luffy, par sa dernière attaque, lui démonte la bouche. Et justement, Luffy avait besoin de se confronter à un personnage qui avait cette endurance pour pouvoir parfaire ses dernières techniques. Et là, on arrive exactement dans la même chose. C'est-à-dire que Katakuri a l'air d'avoir quand même une certaine défense, mais l'endurance n'a pas l'air d'être aussi puissante que celle de Doflamingo. Je ne dis pas que Doflamingo est plus puissant que Katakuri, hein. C'est totalement différent ce que je dis. Et donc, Luffy a besoin de se dépasser, d'aller au-delà du haki d'observation et de voir dans le futur, et après de pouvoir mettre en place ce Gear 4 Snakeman qui permet d'atteindre une vitesse de réaction absolument phénoménale qui va pouvoir contrer le futur qu'a prévu Katakuri. Donc voilà le truc. Donc encore une fois, c'est une technique que Luffy avait déjà en tête, mais qui n'avait pas la capacité, et c'est grâce à Katakuri qu'il a pu comprendre comment utiliser ce haki d'observation pour pouvoir atteindre le futur. Donc voilà. Oula, on arrive sur un putain de pavé, et j'aime bien les pavés. Vidya David. Alors, hello le doc. Hello David, merci beaucoup pour tes vidéos, c'est toujours aussi passionné et enrichissant, donc ça fait plaisir. Je pensais à quelque chose en lisant le dernier scan, la flotte de Luffy. Ah oui, ça c'est vraiment excellent, j'ai vraiment adoré, j'ai pas du tout percuté, mais c'est vraiment génial. La flotte de Luffy a un morceau de la carte de vie de Luffy. Vu son état actuel, ne devrait-elle pas se consommer, signe de son épuisement, de sa douleur, vu qu'il est blessé? Il a quand même été transpercé. Déjà rien que face à Crackers, ou même lorsqu'il s'est fait latter la tronche par Senji, ou encore quand il était mort de faim sur le champ de bataille, la carte de vie aurait dû avoir une réaction non. Et oui, ça c'est vraiment très très juste. C'est-à-dire que oui, faut pas oublier le coût de la carte. On sait que la carte de vie peut être consumée lorsque la santé de l'utilisateur se détériore ou qu'il est sur le point de mourir. J'ai regardé dans Wikipédia, donc là on reprend un petit peu justement avec le Ace. Donc je me demandais si du côté de Barto, Cavendish et les autres, voire même du côté du groupe de Zoro, ça ne pouvait pas avoir une influence si jamais elle se consumait. Ils devraient tous pouvoir le voir, peut-être bouger, s'inquiéter, et pourquoi pas Oda ne le mentionne pas. Je suis un peu étonné, et eux. Donc voilà, et eux, ça montre que tu es une petite fille. Est-ce que tu es la Vidya que je connais? Réponds dans les commentaires. Oui, et en un sens, ça pourrait peut-être expliquer si la flotte arrive pour aider. Parce que Barto, quand il voit ça, il se dit « Oh là là, mon capitaine a des problèmes, donc je vais y aller ». Cependant, il y a quand même un délai entre le départ de Dressrosa et ce qu'on est là, il y a un délai de 2 semaines. Donc je sais pas où ils en sont, et je sais pas s'ils sont plus ou moins loin du territoire. Donc, mais c'est une très très bonne réflexion. En ce qui concerne Smoothie,
Ton idée est très intéressante lorsqu'on découpe la définition française du mot smoothie et qu'on fait quelques recherches, il en ressort que dans le commerce, les produits définis par le nom de smoothie désignent des boissons à base de fruits mixés et des jus de fruits pressés. On en revient donc au jus pressé, ce qu'elle fait. Et oui, voilà, donc oui, c'était un petit peu logique. Donc je suis content que tu aies retenu ça. Donc merci pour ce super commentaire. Après, Ozaki. Combattre avec du poison ne correspond pas du tout à la personnalité de Luffy. Vous avez été super nombreux à me laisser ça dans ma vidéo théorie et vous avez parfaitement raison. Sur ce coup-là, je me suis totalement planté. Donc on peut enlever les attaques de poison. Je me suis fourvoyé par oui parce que Luffy n'attaquera jamais avec du poison car il n'a pas cette volonté de tuer son ennemi. Sauf au niveau de Wano Kuni, parce qu'il a bien dit à Momonosuke qu'il allait les tuer. Enfin, les autres demandent de le tuer et lui, il accepte. Donc là, on arrive sur quelque chose. Mais vous avez parfaitement raison, je me suis un petit peu... Tiens, regarde, vilain le doc, tu t'es trompé sur Luffy. Alors, après, Yoko, salut le doc. Bah, décidément, vous êtes super gentil de dire salut. C'est sympa. Bah, salut. Pareil que beaucoup de gens l'ont dit, ce genre de vidéo est vraiment l'essence même de ce que tu es, ce que tu ressens. Ah, bah, merci. Pour la toute fin où tu décris le Katakuri tombant au sol en disant que si Luffy n'avait pas été aussi amoché, c'est lui qui aurait gagné. Je suis content que tu y aies pensé. Car ça fait plusieurs chapitres que je suis arrivé à la même conclusion. Bah, bravo à toi, parce que moi j'ai seulement eu cette révélation au moment où j'ai fait cette vidéo. D'ailleurs, on va reparler de cette révélation pendant la vidéo. Pour moi, ce sera une fin à la Camus et Yoga dans Saint Seiya, où Camus dit à Yoga... Yoga vient de ressusciter et qu'il n'a qu'une armure de bronze, et si ça n'avait pas été le cas, c'est moi qui aurais perdu. Et oui, en effet, s'ils avaient tous les deux eu une armure d'or, eh bien Camus aurait perdu. Bref, je vois bien le combat finir sur un versus avec une attaque ultime de Katakuri et Luffy, et Katakuri voir dans l'attaque que Luffy est plus puissante, mais par manque d'énergie, Luffy n'arrive pas à la mettre en place, la dernière patate qui lui aurait permis de vaincre à court d'énergie. Donc oui, en gros, il explique que dans la vision du futur de Katakuri, il voit l'attaque de Luffy qui est vraiment phénoménale, qui va se prendre dans la tête, et que malheureusement, ce n'est pas le truc qui va arriver. Donc oui, mais je suis bien content que tu aies fait la relation avec Saint Seiya, parce que oui, c'est quelque chose qui a été marquant à l'époque, et qui est vraiment pas mal, et qui serait sympa qu'on le voit ici. Byakumo, tu vois le doc, cette vidéo a un peu de vues car elle est très longue. Non, la longueur de la vidéo n'est pas une cause du peu de nombre de vues. Le peu de nombre de vues, c'est que je n'intéresse pas... je n'intéresse pas et... Comment dire ça? Oui, je n'intéresse pas énormément de monde. C'est-à-dire que j'intéresse une catégorie de personnes qui se reconnaissent dans mes vidéos, mais il y a beaucoup de personnes, sûrement des jeunes, je pense, qui ne se reconnaissent pas en moi et que ça les fait chier de m'écouter. Tout simplement. Et ça, je comprends. Le meilleur exemple, c'est la vidéo du Mont Corvo que eux, ils ont fait pour cette vidéo. Parce que oui, j'ai été voir leur vidéo, mais j'ai été voir leur vidéo au moment où je préparais celle-ci, quand je lisais tous vos commentaires. Parce qu'on va parler du dernier commentaire, justement, qui reprend un petit peu ce qu'a dit le Mont Corvo. Et regardez le Mont Corvo. Là, ils ont fait une vidéo qui a fait 37 minutes et elle fait 74, voire même, je crois qu'elle va atteindre au moins les 100 000, puis elle va dépasser les 100 000 vues. Et pourquoi? Parce que beaucoup de gens s'identifie au Mont Corvo. Encore une fois, je ferai une vidéo là-dessus. Oui, je ferai des vidéos sur plein de trucs. Les gens sur Internet regardent les vidéos par rapport à un titre, par rapport à une vignette, mais regardent surtout des vidéos par rapport à une personne. Moi, quand je regarde des vidéos, par exemple, il existe plein de vidéos sur Dragon Ball, sur Dragon Ball Fight Z ou Z Fighter, je sais plus le titre exactement, et je regarde que certains parce que je m'identifie à eux et je les aime. C'est exactement ça. Je peux pas tout regarder. C'est comme là, il y a beaucoup de vidéos sur One Piece. Il y en a certains qui vont s'identifier au Mont Corvo, il y en a qui vont s'identifier au Roux, il y en a qui vont s'identifier à All Blue Channel, il y en a qui vont s'identifier à Goji, il y en a, ça va être à Roronoa, et etc. etc. Donc, je sais que j'ai un plafond au niveau des vues. Je dépasse pas les 30 000, 40, 50 000, vraiment gros maximum. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, même s'ils sont abonnés à ma chaîne, ils se trouvent pas en moi. Comme là, en ce moment, il y en a beaucoup qui vont revenir voir mes vidéos, parce que je suis redevenu le doc qu'ils aimaient au départ.
Et le doc que d'autres avaient aimé au milieu, qui faisait beaucoup de vidéos beaucoup plus structurées, coupées, etc., bah, vont commencer à partir pour retrouver ça autre part. Donc mais c'est normal, c'est des bails. C'est exactement comme Ryo Sensei en ce moment. Moi, je regarde quelquefois des vidéos de Ryo Sensei. Comme je l'ai dit souvent, j'adore ce mec, mais je vois qu'en ce moment, au niveau de son nombre de vues, il n'a plus le nombre de vues qu'il avait à une époque. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des personnes, il y a peut-être un nouvel attrait, il y a peut-être autre chose. Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Mais c'est une vague. Ryo Sensei, d'ici quelques mois, va peut-être revenir au Ryo Sensei qu'il était à une époque et il va refaire un nombre de vidéos qui va être absolument phénoménal. Où chaque vidéo qu'il faisait, c'était du 100 000 vues en l'espace d'une semaine, ce qui était magnifique. Et en un sens, voilà quoi. Donc tout... Non, ce n'est pas lié à la taille de la vidéo. C'est lié à la personne. Voilà, c'est ça, je pense. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si j'ai tort. Oh, on arrive sur un putain de pavé, encore une fois. Mais le mec, j'ai bien aimé ce qu'il a écrit. Donc on est parti. Hein. Donc c'est Newget BWSS. Bon, je vais dire exactement... Alors déjà, tu pourrais dire bonjour. Hein? Pourquoi t'as pas dit bonjour? Tous les autres, ils disent bonjour. Et toi, tu dis pas bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Le respect pour le doc, il est où? Ah, bon. Alors, non, moi je rigole. Je vais dire exactement la même chose que j'ai dit lors de la vidéo de Goji. Goji, si tu regardes cette vidéo, gros coucou à vous. À toi. Hein, t'es tous... Quoique non, t'es plusieurs dans ta tête, donc coucou à vous. En espérant, tout comme j'ai eu de sa part une réponse pour toi en vidéo ou à l'écrit. Eh bien, garçon, t'as le droit à une réponse en vidéo. Personnellement, ce combat montre clairement les lacunes scénaristiques d'Oda. Ces erreurs n'auraient jamais été... Alors, oui, même si ça commence comme ça, c'est super structuré. Donc, restez et écoutez. Je vais essayer de pas trop écorcher les mots, puis correctement lire ce qu'il a fait. Ces erreurs n'auraient jamais été pardonnées par d'autres auteurs comme Thibaut... non, bah ça y est, ça commence. Tite Kubo, Kishimoto ou encore Hiro Mashima, si tant qu'il les fasse. Même qu'il les ait fait, parce que la plupart des trois, à part Kishimoto pour le One Piece, ne font plus de... Enfin, le One Piece, Naruto, ils ne font plus de... Ils font plus de trucs, ils vont peut-être refaire des trucs après. Donc, si tant qu'il les ait fait, voilà. Ichiro Oda s'est clairement aperçu dans sa direction, à savoir une inéluctable défaite écrasante de Luffy, puis il s'est dit merde, je vais froisser les fans du coup. Alors ça je ne pense pas. Ichiro Oda l'a déjà dit, il s'en bat les couilles des fans. Il raconte une histoire à lui-même, donc s'il a décidé de faire ça, c'est qu'il avait déjà prévu à l'avance. Ichiro Oda a une telle réussite au niveau de son manga et au niveau des ventes au Japon et de son classement dans le Weekly Shonen Jump, qu'il n'a presque aucun ordre à recevoir de ses tantos, oui, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui sont là pour un petit peu guider son travail. Ichiro Oda fait ce qu'il veut, comme moi avec mes cheveux. Voilà, petite référence. Ouais, il s'est dit merde, je vais froisser les fans, et du coup, bim, Deus Ex Machina Katakuri se perce le corps, bim, Luffy a une endurance plus élevée que Barbe Blanche, Doflamingo, Zoro et Kaido réunis, bim, Luffy sort un power-up de nulle part, car oui, le power-up est sorti du fion de Dadan. Alors cette référence, sortir du fion de Dadan, je te la reprendrai parce qu'elle est délicieuse. En espérant que ton fils n'entende pas. Non, il est pas là. En s'immisçant dans la vidéo comme l'autre fois XD. D'ailleurs, petite parenthèse, vous avez adoré quand mon petit bout de chou il est venu et puis qu'il a posé une petite question. Donc voilà, bah, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. En effet, s'il avait bossé pendant 2 ans et que le power-up lui permettrait de vaincre un homme comme Katakuri, pourquoi il ne l'a pas sorti face à Doflamingo, Fujitora ou alors Crackers? Comme je l'ai expliqué, c'est parce qu'il n'avait pas le niveau technique pour pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire une vision du futur grâce au acquis de l'observation pour pouvoir jouer sur la vitesse et pouvoir anticiper et pouvoir atteindre Katakuri malgré son niveau de vision. Encore une fois, c'est parce que il aura une réaction. La vitesse d'attaque de Luffy serait supérieure à la vitesse de réaction de Katakuri. Donc le bordel est sorti de nulle part et c'est un power-up dégueulasse. Sorti de nulle part qui va vaincre Katakuri. Ce combat aurait pu être bon si ça avait été contre Crackers en face, voire même Smoothie. On parle d'un Luffy qui s'est battu 11 heures face à Crackers, qu'il n'aurait pas pu battre sans Nami. Et oui, là on touche un point. On touche un point, et oui, Luffy n'a pas battu Crackers tout seul, il l'a battu grâce à Nami. Si Nami n'avait pas été là, il n'aurait pas pu percer toutes les défenses avec les soldats biscuits. Donc là, c'est vraiment très très bien.
Et voilà, c'est ça. Et là, il bat quelqu'un d'autre plus fort que Katakuri. Ensuite, il se fait maraver par Senji. Pardon, puis face à l'armée enragée de Big Mom, puis il se fait emprisonner, où il manque de s'arracher les bras, puis il continue à courir, et il mange un panier repas bordel, et oui, il ne fait que manger un panier repas et boire du lait, puis il se fait bastonner 13 heures sans vergogne par Katakuri, et là son power-up va lui permettre de surpasser Katakuri, et oui, voilà, moi c'est c'est pour ça que j'ai pris son commentaire, je ne comprends pas, je ne comprends pas, que Luffy arrive toujours à résister. Oui, je le sais, on m'a répondu. On va revoir ça tout à l'heure. Je le dis honnêtement, et t'as bien raison, mon garçon, on a un antagonisme formidable, Katakuri est génial. On avait un potentiel de combat magnifique qui pouvait surpasser celui de Luffy. Et oui, de tous les combats qu'il y a eu, le combat de Luffy contre Luffy est absolument magnifique. Et justement, c'est parce que la détermination de Luffy et aussi son endurance a été gérée à la perfection. Et il est gâché par cette omniprésence et cette omnipotence de Luffy, trop selon moi. J'en ferai peut-être une vidéo. Ah bah tiens, tu fais des vidéos? Faudrait que je regarde tes vidéos. Ok, PS, quant à ceux qui justifient l'endurance abusée de Luffy pendant cet arc via ceux de Impel Down Marineford, semble oublier que Ivankov était là, ça je l'ai dit dans ma vidéo, et qu'avec son fruit du démon il permettait de tromper le corps au niveau de la fatigue, et donc par conséquent de permettre à la cible de pouvoir utiliser au-delà de ses limites leur capacité physique. Et oui, c'est ça le truc, c'est-à-dire que c'est Ivankov qui avait créé une sorte de déclic en coupant le besoin de... Enfin, en coupant le cerveau, l'information que tu dois aller, et souvent c'est des trucs qui arrivent avec l'adrénaline, donc là voilà. Merci de m'avoir lu en tout cas, et bon courage à toi. Bah bravo Polo, Newgate pour cette vidéo, ce commentaire. Alors là on a un beau petit truc là. Nico le Gros, donc j'espère que tu regardes ces vidéos. Si je te croise dans la rue, je te balaye et je t'apprends à parler correctement. Alors garçon, je t'invite à regarder mon point doc où je donnerai tous mes points, toutes mes conventions où je vais être présent, et je t'invite à venir me faire une balayette. Franchement, on parlera d'abord avant, et si t'es pas d'accord, je t'invite après à me faire une balayette. Parce que même si je suis un vieux de 42 ans, j'ai encore de la technique. Il y en a certains qui pourront t'en parler. Voilà, donc non, bah, c'est une boutade bien sûr, mais encore une fois, hein, derrière un écran on peut dire ce qu'on veut, donc voilà, je t'invite à venir me le dire en face, et je ferai pas comme d'autres youtubeurs où je partirai un petit peu en esquive derrière les forces de l'ordre ou quoi que ce soit, enfin les trucs de sécurité où j'irai me planquer dans le salon VIP, hein. Donc voilà, ça aussi le message est passé, hein. Le youtubeur qui a fait ça se reconnaîtra. D'ailleurs je sais même pas s'il regarde mes vidéos, non, et c'est aussi pour ça que j'ai énormément de respect comme un mec comme le chef. Le chef lui il n'hésite pas, il dit ok, t'as quelque chose à me dire, bah viens me le dire, puis on va régler ça, pas obligatoirement avec les points, hein. Non, on va régler ça, on va parler entre hommes ou entre personnes civilisées. Donc Nico le Gros, voilà, tu viens me voir en convention. Après, Robin, alors voilà, c'est toi que je vais utiliser pour expliquer un petit peu le traitement de la femme. Waouh, elle était dans cette vidéo, oui c'est vrai que je me suis bien lâché sur ce coup là, j'avais jamais trop remarqué, en effet le traitement de la femme est un petit peu limite, et oui, dans One Piece oui, enfin chacun sa culture, mais bon, ça reprend une vidéo que j'ai fait, enfin ça reprend un commentaire que j'ai fait tout à l'heure. Alors Robin la fleur, hein, voilà. Alvida la beauté, hein, voilà. Miss Valentine le kilo, le poids, voilà. Hein. Et puis au fait, le fait aussi de faire, comment il s'appelait, McVice, je crois que c'est comme ça, avec le Tonton Nomi. Hein, il l'a pas foutu à un mec n'importe quoi, il a foutu à un mec à une sorte de grelard. Donc encore une fois, hein, l'allusion est pas terrible. Sourou s'est lavé, Khalifa savon, Hancock l'amour. Voilà, bonnet jeunesse, hein, la recherche de la femme, la recherche de la jeunesse éternelle, c'est un peu machiste en effet, et oui, il y a tout de même Paula pour le pic, Baby Five pour l'arme, Perona pour fantôme, Ina pour la cage noire, et Big Mom pour l'arme, et si on retire Big Mom par rapport à son aspect, tous les autres quand même, d'un point de vue physique, on est dans de la bonasse quand même, hein. Oui, vous comprenez pourquoi j'ai fait ça. Donc en un sens, voilà. Voilà, et au fait, j'espère que Robin aura vraiment son utilisé, son heure de gloire autre que déchiffrer les poneglyphes, parce que c'est un petit peu relayé au second plan. Par contre, j'ai bien aimé le traitement qu'il y a au niveau de Nami. Voilà. Big Mom, c'est pas une femme, c'est un monstre. Ça, c'était pas mal. 100% convaincu par le fruit de l'éponge de Smoothie. Donc on verra bien justement où on en sera au niveau de son fruit du démon.
un autre gros pavasse, et là le pavasse c'est justement pour les personnes qui sont pour l'endurance de Luffy. Alors Tristan IRDR, salut l'oracle, salut, Luffy est un peu comme toi. Ah ça c'est génial. Alors en gros c'est plutôt l'inverse, je suis un peu comme Luffy, voilà. On a envie de le suivre même s'il dit des grosses conneries. Voilà, c'est ça. Pas dans tes théories, merci, mais ta capacité inégalée à mélanger les noms et à torturer la syntaxe. Tu peux pas savoir comment ton commentaire me fait plaisir. Comment ton commentaire. Je sais pas si certains parmi vous ont un niveau de dyslexie qui est un niveau au-delà du soleil, il n'y a plus de niveau. Voilà, donc ça en français aussi, vous avez bien apprécié. Putain, je suis dyslexique, mais vous imaginez pas à quel point. Et mon enfance, à l'école, ça a été un enfer. Surtout quand la maîtresse te demande de lire à voix haute. J'avais envie de crever sur place. Franchement, j'avais envie de crever sur place. Et c'est seulement que, à force d'abnégation, et je trouve que ceux qui se rappellent de mes premières réactions live quand je lisais, c'était inaudible. Et le fait, depuis au moins 2 ans, de faire des réactions live et de lire, ça m'a énormément fait évoluer. Je suis quelqu'un qui lit énormément. À une époque, je devais dévorer un livre en 2 jours, facile. Et ce qui se passe, c'est que quand je lis en travers. J'ai un niveau de lecture où je vais très très vite. Et en vérité, mon cerveau lit la page et des fois, je comprenais des choses à l'envers. Parce que c'est mon cerveau transformait la lecture. Enfin, c'est hyper compliqué à expliquer. Hein. Ça, c'est d'un point de vue comment tu lis, justement. C'est parce que, en gros, quand tu lis, tu prends un mot, tu prends différentes lettres, et après, c'est ton cerveau qui assemble les lettres pour te créer le mot. Donc, voilà. Et mon cerveau, c'était un truc. Donc, je lisais très très vite. C'est pour ça que j'ai beaucoup de connaissances, parce que je retiens ce que j'aime facilement. Mais quand je devais lire à haute voix, c'est un enfer. C'était un enfer. Donc, oui. Alors, tous ceux qui sont comme moi, eh bien, courage, les gars. Courage, un jour vous allez y arriver. Enfin, je suis pas un bon exemple parce que j'arrive toujours pas, mais vous pouvez vous en sortir. Voilà, vous pourrez faire des vidéos sur YouTube, donc voilà. Donc franchement, Tristan, merci pour ton commentaire. J'adore ta vision de One Piece et ta connaissance de cette œuvre. Merci beaucoup. Ça fait le dépassement de soi n'est possible que lorsque l'on est arrivé au bout de ses forces. Non. Point d'interrogation. Comment Luffy pourrait atteindre ce niveau de compréhension dans un monde sans y avoir été contraint. Et oui, ça c'est vraiment très très juste. Et si Oda poussait ce combat à l'extrême pour justifier que Katakuri ne gagne pas, comment pourrait-il ressentir de l'admiration ou simplement du respect pour Luffy si celui-ci n'allait pas au-delà des capacités de résistance des autres? Et oui, ça c'est très très juste ce que tu dis. Certes, cela ne justifie pas l'endurance exceptionnelle de notre héros, mais je la comprends mieux. Et oui, à travers ton truc, c'est vrai que tu l'as fait mieux comprendre. Et pour ça, je te remercie. Que le fait que les hommes aient accepté de s'unir à Big Mom. Bon, dans ce cas, c'est la peur qui peut tout expliquer. Luffy étonne, surprend, effraie tous ses adversaires par son mental indestructible, mais aussi par son innocence, sa force au-delà des standards. Déjà dans l'arc Alabasta, Crocodile l'avait transpercé, desséché, empoisonné, et pourtant il a perdu. Crocodile. Si Oda avait limité... non, excusez-moi. Sa résistance n'est ni une énigme, ni une incohérence. Elle est l'atout majeur qui lui permettra de vaincre tous ses ennemis surpuissants à venir. Si Oda avait limité les blessures pour rester cartésien, c'est vrai que je suis peut-être trop cartésien. C'est ça le problème. Et on est dans un putain de shonen aussi. On est dans un putain de manga. C'est pareil, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont essayé de référencer par rapport à la science qu'on utilise, mais on est dans un manga. Hein. C'est peut-être pas la même science n'est peut-être pas applicable justement dans l'univers de One Piece. On se dirait tous que c'est pas normal que Katakuri galère autant à le blesser, à le toucher, mais ce n'est que mon avis, à bientôt. Et bien ton avis, je l'adore, et il est vraiment excellent. L'île des hommes poissons, putain le mec c'est carrément l'île. Sur cette vidéo tu pourrais mettre 2-3 pubs de plus vu comment elle est longue. Et oui, tu as parfaitement raison. Cependant, je ne suis pas un adepte des pubs au milieu de la vidéo qui viennent couper la vidéo. Donc c'est pour ça que je n'en mets pas. Et j'ai Tipeee. Tipeee me permet justement, hein, les gens qui me soutiennent sur Tipeee permettent justement que je ne mette pas de plus de vidéos parce que j'ai déjà un revenu qui vient avec Tipeee.
Donc je n'ai pas besoin de chercher plus de pubs sur les vidéos. C'est pour ça que vous voyez pas plein de petites barres toutes les 2, 3, 4 minutes. Donc voilà, donc oui, je perds de l'argent, mais c'est un confort pour vous que je peux me permettre de faire. Donc voilà, donc dans les vidéos, dites merci aux tipeurs. Dans les commentaires surtout. Tac, calac, 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 calac. Ectobogan. Ah oui, j'ai adoré celui-là. Je te connais depuis que le chef a fait une petite pub pour toi et c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver ton style de vidéo d'avant. À un moment, je ne regardais plus tes vidéos, mais maintenant tout redevient comme avant et j'attends avec impatience les critiques, analyses. Continue comme ça le doc. Eh bien, ça me fait super plaisir. Vous êtes super nombreux à m'avoir dit ça. Donc des fois, il ne faut pas chercher trop compliqué. Il faut tout simplement rester soi-même. Ça, c'est un conseil que j'aurais à donner pour ceux qui veulent faire des vidéos sur YouTube. Faites ce que vous aimez. Faites ce qui vous identifie le mieux. Sinon, petite question, est-ce que tu penses que c'est vrai est-ce que c'est un vrai plus de regarder les épisodes? Depuis quelque temps, je ne regarde que les scans, car les épisodes ne me plaisent pas vraiment, mais j'ai l'impression de moins bien comprendre les choses sans les épisodes. Eh bien oui, surtout en ce moment, depuis au moins 4-5 épisodes, j'invite tous ceux qui lisent que les scans de regarder aussi les épisodes de One Piece, car ils sont absolument magnifiques. Animation, art, c'est-à-dire dans le dessin, les OST, la couleur, la photo, ce qui a été mis en plus dedans permet d'apporter un plus au niveau de One Piece. Et vous avez été super nombreux justement à me dire que vous avez aussi chialé à la au dernier épisode. Et ça me fait plaisir. Il y en a même un, j'ai voulu mettre j'aurais dû prendre son commentaire. Mais le mec, parce qu'à un moment je pose la question, c'est que moi j'ai chialé, hein, je l'avoue, mais il y a certains mecs qui avouent pas qu'ils chialent parce que c'est des mecs. Et non, il n'y a pas besoin d'avoir un ego démesuré ou quoi que ce soit. C'est pas parce que tu chiales que ça t'empêche d'être un mec. Bon, faut pas non plus être une madeleine. Moi, je suis un peu trop madeleine. Mais lâche ta larme de temps en temps, tu vas voir, ça fait du bien. Ouais, non, moi c'est bon. Bigard disait P contenu, furoncle le cul. Mais ça, ça, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas. Mais pleure un petit coup, ça fait du bien. Et pète un petit coup aussi, ça fait du bien. Donc voilà, on revient sur le truc de Bigard. Dernier commentaire, hein, la vidéo, elle va encore être longue la vidéo. Kamel Zaoui. Salut le doc, salut. Pas mal la vidéo comme toujours, je regarde toutes tes vidéos, je pense que toutes tes vidéos, donc je pense que je regarde toutes tes vidéos. Par contre, ne le prends pas mal, mais à partir de la 32e minute, m'a gâché le plaisir quand tu fais ta mini-théorie sur le fait que Katakuri va limite trahir sa famille pour Luffy. Alors ça, j'en avais déjà parlé avant. Tu reprends la théorie du Mont Corvo publiée 2 jours avant toi, presque idée pour idée. J'aurais voulu prendre ça pour du hasard, mais tu te justifies tout de suite après, je ne fais pas ça comme les autres, etc. Ça me vient comme ça. C'est dommage et trop visible. Si tu t'inspires d'autres youtubeurs, dis-le. C'est pas grave, mais pas comme ça. C'est dommage. Peux-tu en parler dans tes réponses aux commentaires, s'il te plaît? Je te suis beaucoup et j'aimerais avoir ton avis. Mille merci, le doc. Alors, ce commentaire-là, je l'ai eu 2 autres fois aussi, et je l'ai déjà eu il y a très 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 longtemps. À un moment, on me disait que je reprenais les idées de Gonzaro. Quand Gonzaro faisait pas mal de reviews à une époque, il s'avère que je ne suis pas un... Les idées que j'ai peuvent être des idées que d'autres personnes ont eues aussi. Je n'ai pas regardé la vidéo du Mont Corvo au moment de faire ma vidéo, au moment de chercher mes idées sur le net. Encore une fois, je le dis et je le cite ici, quelques-unes des idées que je mets en place dans ma critique analyse viennent de la volonté du dit. Je le dis, hein, je veux que ça soit bien compris. Toutes les idées que j'ai au niveau de ma critique analyse, toutes les idées ne viennent pas de moi. Je lis des forums, souvent, tout le temps, la volonté du dit. Des fois, je vais sur Manga France, parce qu'il y a quelques personnes que je lis dedans, puis que j'aime beaucoup. Et ce qui se passe, c'est comme ça que je travaille mes vidéos, c'est que quand je prends une idée, tiens, d'ailleurs, là, on a un exemple ici, hein, où on voit ça, tu vois, regarde, là-haut, j'ai marqué 55 minutes, et j'ai oublié d'en parler dans la vidéo. Tu vois, BG, Smoothie, Senji, Katakuri, et après Chopper, on voit que j'ai le lien pour ma vidéo que je vais faire. Mais j'ai pas mes trucs ici, mais j'ai au moins une dizaine de pages avant, où j'écris. C'est-à-dire que je vais sur le forum de la volonté du dit, je lis les commentaires et je note des idées.
Parce que je suis pas omniscient, parce que je suis pas omnipotent comme quelqu'un l'a marqué tout à l'heure, et je ne peux pas avoir toutes les idées. Mais je m'inspire. Cependant, je ne fais pas que prendre leurs idées et faire une vidéo. C'est-à-dire que les idées qu'ils ont me permettent de voir si les idées que j'ai eues au préalable sont logiques. C'est-à-dire que la façon dont je travaille, parce que oui, je travaille mes vidéos, hein, et c'est pour ça que le fait de les sortir plus longtemps me permet de plus les travailler et me permet de donner plus d'informations. C'est-à-dire que je fais la réaction live, et dans la réaction live, des fois je dis des conneries, comme par exemple j'avais dit la connerie que j'avais confondu Vivi et Rebecca au niveau des tontatas, et quand je finis ma réaction live, je fais le montage, et je vous dis des trucs pendant la réaction live. Et ça, je prends mon cahier, mon truc, et je note toutes mes idées. Et là, je travaille là-dessus. Je fais tiens. Après, le lendemain, je vais lire sur le forum, et je dis, ah bah tiens, regarde, lui, il a pensé comme moi, lui, il a pensé comme moi, lui, il a pensé comme ça. Puis après, il y en a certains qui ont une autre vision de One Piece. Et eux, ils disent, tiens. Et puis je dis, putain, ça, c'est pas con. Une fois que j'ai fait ça, après, je commence à classer les idées et à travailler sur le fait de comment... quels sont les prolongements de ça. Et après, je vais sur Internet et je commence à faire des recherches sur le serpent, je commence à faire des recherches sur le caoutchouc, les différentes évolutions, je fais plein de recherches sur plein de trucs, j'ai fait des recherches... parce que je m'étais dit... parce que ça, par exemple, c'était pas dans la volonté du dit, c'était pas dans d'autres trucs, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me suis dit, le fruit du démon de Smoothie doit obligatoirement être un fruit du démon qui est en lien avec un élément comestible. Ils avaient, justement, dans la volonté du dit, ils avaient dit que c'était sur l'éponge, que j'avais trouvé intéressant. Mais j'avais trouvé ça redondant par rapport à un autre truc. Et après, moi, j'ai fait mes recherches sur le smoothie, sur la bouffe, sur le jus. Et après, j'ai fait des recherches, je me suis aperçu d'un vieux cours de biologie où c'est constitué d'eau, qu'elle retire le liquide, qu'elle est peut-être liée au liquide, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça que je ne sais pas comment travaillent les autres. Je ne sais pas si les autres c'est des super génies où ils font tout directement de tête sans chercher les idées autre part. Mais moi, c'est comme ça que je travaille. Parce que depuis que je suis gamin, depuis que je suis à l'école, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours adoré l'histoire, j'ai toujours adoré les trucs comme ça, et quand notre prof nous faisait un cours, eh bien le soir, quand j'étais à la maison, je prenais des livres, je prenais des encyclopédies, hein, tout l'univers pour ceux qui connaissent, et je regardais dedans et je notais des trucs. C'est-à-dire que je me suis toujours donné des axes de progression et des axes de recherche. Donc voilà, c'est ça. Et non, quand je travaille comme ça, j'ai pas du tout le temps de regarder d'autres vidéos. J'ai pas le temps de regarder les vidéos de Goji, j'ai pas le temps de regarder les vidéos de Ryo Sensei, j'ai pas le temps de regarder les vidéos du Mont Corvo, j'ai pas le temps de regarder d'autres trucs. Les seules vidéos que je regarde à la rigueur, que je me laisse le soir, quand il est à peu près minuit, je regarde les vidéos de Torque et Marmotte pour Hearthstone. Mais voilà, c'est le seul truc. Et non, et je bosse. Un jour, je vous montrerai tous les papiers. Il y a au moins une dizaine de papiers qui sont remplis de A à Z. Il y a un nombre le temps que je passe à faire les recherches est absolument phénoménal. Ouais, mais c'est ma façon de travailler. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et alors j'espère avoir répondu à ton commentaire. Et oui, après il s'avère que j'ai vu la vidéo du Mont Corvo et ils ont eu la même idée que moi. Et ben ça arrive. C'est normal qu'ils aient la même idée que moi. Ça fait plaisir. Ils ont une lecture de l'œuvre qui ressemble à la mienne. Donc bah voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà. Alors je termine ici cette vidéo parce que sinon ça va durer super longtemps. J'espère que ça vous fait plaisir. Alors oui, il y a encore un commentaire que j'ai pas pris parce que je l'ai pas retrouvé. S'il y en a un qui dit putain, mais tu fais une réaction live, une critique analyse et après tu utilises encore une réponse aux commentaires. Oui, ça fait 3 vidéos, et bien 4 parce que j'ai fait une théorie, ça fait carrément 4 vidéos sur un chapitre, mais si je le fais, la réponse c'est parce que vous me l'avez demandé, que vous l'avez plébiscité, que ça vous fait plaisir. Donc moi, j'aime bien faire plaisir. Ma femme, je lui fais plaisir souvent. Donc voilà, une vraie blague de beauf, hein, voilà. Donc voilà. Je crois qu'on va finir ici. Moi, ça me fait super plaisir. Vous sentez vraiment que c'est vrai que je suis beaucoup plus libre dans mes vidéos. Ça se ressent. Je suis beaucoup plus en live et c'est quelque chose que j'ai peut-être pas dû oublier. Et c'est peut-être parce que, encore une fois, mais c'est peut-être parce qu'il y en a certains dans des commentaires qui m'ont dit qu'à un moment j'avais plus la flamme pour One Piece. Et ça m'a fait mal au cœur. Me dire ça, je crois que c'est le pire des commentaires qu'on puisse me faire. Que j'ai plus la flamme de One Piece. Ça fait mal au cœur. Mais si les mecs l'ont ressenti, c'est peut-être que involontairement, c'est quelque chose que je véhicule. Donc voilà. Bon,
on termine réellement cette vidéo. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas le principal, comme j'ai toujours dit, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.